Alors moi, le témoignage de la première promo, là je parle au nom de tous ces braves gens de la première promo qui sont là. Lumière. Alors, facsimilé du progrès. L'INSA 57, pour nous, c'était l'aventure. Donc, génial, témoignage. En bas à droite, c'était le petit document qui était sur le livret qu'on a reçu lors de notre entrée. Alors, voilà un monsieur qui nous a beaucoup fait. Le concept INSA, en 57, un esprit sain dans un corps sain. C'était la devise de Gaston Berger et Jean Capel. Mais ce que j'aime le plus, c'est le petit encadré que vous avez derrière, parce que finalement, c'est tout ça on a cherché à un moment donné ce que voulait dire un ingénieur humaniste, mais ça, c'est le recteur Capel qui nous a dit, le mot ingénieur désigne avant tout un métier d'homme qu'il faut apprendre, le métier d'homme qu'il faut apprendre, en même temps que l'on s'enrichit des connaissances directement utilisables. C'était ça, finalement, la raison d'être de l'INSA et la façon de baser tout ça. Alors voilà, ça c'est un facsimilé de la lettre de mission que l'on a reçue 3 semaines avant notre entrée officielle à l'INSA. Ce facsimilé, il est authentique, hein, c'est celui que moi j'ai reçu. Et vous allez voir apparaître un certain nombre de mots-clés. Mérite. On avait mérité d'être choisi. Privilège. C'est un privilège d'être choisi. Mais on était immédiatement en responsabilité. La responsabilité de faire vivre cette aventure. On nous imposait une vie collégiale. Et on est arrivé, on nous a dit, ça sera l'autodiscipline. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais on a établi une charte d'autodiscipline. C'était le premier travail qui était fait en commun, n'est-ce pas, monsieur Jacques Verriel? Un cadre neuf, c'était tout neuf, à tel point que les plâtres étaient vraiment pas secs. Hein. Méthode nouvelle. Eh oui, parce qu'on démarrait tout. Hein, donc, c'était vraiment avec des méthodes nouvelles. Voilà ce que c'est aujourd'hui, c'était beau, mais nous, on avait déjà presque ça. Alors, on était 300, et on s'est jeté dans cette aventure d'une nouvelle grande école ouverte, avec un nouveau concept. On a été sélectionné par un entretien uniquement, mais quand même, il y avait, disons, le mérite universitaire qui comptait. Il fallait quand même avoir le bac ou avoir des grades qui permettaient de penser qu'on serait bon. Donc c'est un bel exemple de la diversité. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin, mais il faut savoir quand même ce qu'il y avait à cette époque-là. Hein. On venait de tous les horizons géographiques. On avait à peu près 15% d'étrangers. Alors, évidemment, c'était le Sénégal, parce que Capel avait été recteur au Sénégal, c'était le Vietnam, c'était beaucoup d'Afrique du Nord, mais on avait un Libanais, etc. Origine sociale variée. Alors, bien sûr, vous avez entendu parler de l'ascenseur social, etc., mais on était au moins 30% de gens qui venaient de basses couches. Et des boursiers, je me souviens plus quel était le chiffre, enfin Yves s'en rappelle peut-être. Ouais, bon, ben voilà. Alors, ces origines sociales variées, c'était vraiment, on le sentait, hein. Moi, j'ai un de mes bons copains qui met la serviette encore ici, en disant, mais moi, je suis paysan, hein, on mangeait la soupe avec la serviette là, accrochée au-dessus. Niveau éducatif et diplôme. Alors, niveau éducatif et diplôme, bien sûr, on parlait du bac, mais on avait des gens qui sortaient de la vie active. Hein, juste pour vous donner un exemple, on avait entre 16, le plus jeune, ou les plus jeunes, il y en avait plusieurs, à 16 ans, et on en avait de 31 ans. 31 ans, il avait déjà une vie active assez importante. Hein. On avait 13 filles. Alors, quelles qu'elles sont devenues, ce soir, on en aura une au dîner. On les a suivies, on les retrouve de temps en temps. Il y en a quand même 3 qui se sont mariés avec des ingénieurs INSA, de la promo. C'est assez classique. Hein. Juste pour la rigolade, il y a 1500 couples d'ingénieurs INSA. Hein, c'est-à-dire il y a 10% des ingénieurs INSA de Lyon qui se sont mariés entre eux. Donc, oui, le terrain est très bon. Ce mélange très hétéroclite était quand même... on a créé une communauté. Alors, cette communauté s'est créée du fait qu'on était ensemble à vivre cette aventure. Alors, on était tout prêt à satisfaire aux exigences que Capel nous avait données dans sa lettre de mission. Curiosité sur le plan intellectuel. Alors ce matin, on a parlé de curiosité à certains moments. Oui, on nous a inculqué cette notion de curiosité. C'est la tête bien faite, pas trop bien pleine. Sympathie sur le plan humain. Alors ça, c'est quand même le point fondamental. Ce sont les humanités. On nous a créé les humanités. On ne savait pas ce que c'était. On nous a dit c'est les humanités et c'est formidable. Quand même un petit point, hein, c'est que là, on n'en a pas du tout parlé, mais sans aucune garantie de reconnaissance du diplôme. Nouvelle école,
disons, au but de tracasserie sur la reconnaissance du diplôme. On ne savait pas si on aurait un diplôme d'ingénieur. Au départ, c'était technologue A, technologue B, technicien supérieur, etc. Et donc, ça a été quand même assez difficile. Et on a vécu une expérience de pionnier. La rentrée. Alors, tiens, Gérard, tu te reconnais, hein? Oui, il n'y a pas beaucoup de voitures devant le bâtiment A. Et il n'y avait pas de béton. Premier cours, dans l'amphi Vanier, sur des chaises avec une plaque de bois pour prendre les cours. Et il y avait quand même, alors ça c'est Gégène qui est au premier plan, quelques laboratoires qui commençaient à se monter. L'inauguration. Alors, le René Billière faisant le grand discours, classique, le ministre de l'Éducation nationale, très heureux. Au-dessus, un beau couple au moins trois professeurs. Le professeur Bernard, qui est un des piliers du développement de l'INSA, braconnier au fond, un champion de mathématiques, et le professeur Lucien Hérault sur la gauche. Mais, c'était pas simplement pour vous dire que nous avons eu des gens très bien comme profs. La région lyonnaise nous a soutenus. C'est dommage que M. Kéran n'est pas encore là. Mais il faut savoir que le préfet Massenet, les présidents des amis de l'université étaient tous là. Et c'est grâce à eux que l'INSA a pu se faire à la vitesse où elle s'est faite, s'est construite. Alors, qu'est-ce que c'était notre vie? Le sport. Alors, voyons en haut à gauche, monsieur le ministre des Sports, Herzog, qui était venu nous voir. Les bréviaires. Oui, c'est les bréviaires. Non, c'est les ouches, ça. On avait un stage de ski obligatoire d'une semaine. Sympa, hein? C'est Tignes-les-Bréviaires, ça? Oh, je me rappelle plus. Enfin, on est allé dans tellement de coins. Hein. Chaque année, une semaine. C'était pas mal. Un des orchestres. Dans les rues de Villeurbanne, qui nous accueillait volontiers, une démonstration. Je crois que c'était les Bisous. C'est quand on a accueilli les Bisous de la deuxième année. Oui, peut-être au Tonkin. Sur la droite, ça, c'était la notion de projet. Le projet qui avait été mené avec le professeur Bernard, la construction d'un bateau. Ça, c'est probablement l'ancêtre de de la voile, puisque on aime beaucoup le Tour de France de voile. Et alors, au milieu en grand, ce qui était vraiment le lien, la famille. C'est-à-dire 12 personnes qui vivaient ensemble pratiquement. C'est pas comme maintenant. 401 à 406. Voilà, il s'est reconnu. Il s'est reconnu. Donc, nous étions 300, et au terme des 4 années, 51-61, des années où on a essuyé les plâtres de la construction de l'INSA. Vous savez, étudier des cours de maths de braconnier avec des tirs au fusil mitrailleur dans le centre de tir qui était le long du bâtiment A, c'était pas facile. Tester les nouvelles méthodes et permettre l'élaboration des nouveaux programmes, on a démarré avec les assistants et avec les professeurs. Les cours ont été créés, les TP ont été créés, j'ose pas dire avec nous, mais grâce à nous aussi. On a vraiment testé ces méthodes de pédagogie nouvelles. À découvrir le monde des humains. Ça, c'était aussi quelque chose d'exceptionnel. On a eu des cours très curieux. Même quand on était au ski le soir, on avait des cours obligatoires. À construire les liens de la communauté des ingénieurs INSA et à développer l'associatif. Dès la première année, on a créé une coopérative. Il y a un photoclub qui était monté. Il y avait un club de réparation des vieilles voitures, un club radio, etc. C'est à travers tout ça que s'est forgée cette communauté et les liens qui ont été tissés. Et nous sommes arrivés 290, alors ça c'est les 290 diplômés en 61, et une vingtaine de nos camarades ont été diplômés dans les années suivantes parce qu'il y avait des problèmes de sursis avec la guerre d'Algérie, il y avait des gens qui étaient tombés malades, etc. Et on était tous prêts à participer à l'élaboration de l'image de l'ingénieur INSA, l'ingénieur dit humaniste, et vous comprenez pourquoi je mets humaniste. Donc ça, quand on est sorti, c'est le plan. Alors, ça c'est évidemment un extrait du journal Le Progrès. Sylvé, ce matin, sa première promotion d'ingénieur. Et c'était pas fini, parce que l'aventure a continué pour ces braves garçons qui sont sortis en 61. Parce qu'ils se sont trouvés lancés sur le marché du travail et pas reconnus. Donc on a eu en tête le conseil du recteur Capel. Quant à l'esprit de l'INSA, il sera ce que vous le ferez. C'est-à-dire que c'est la construction de l'esprit qui a commencé ce jour-là. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de vos enfants, envoyez-les à l'INSA. C'est un article du Figaro, ça, dans les années qui ont suivi notre sortie. Donc, 50 promotions se sont succédées à l'Union. Elles ont suivi le conseil du recteur Capel. La communauté des ingénieurs INSA existe. Elle se développe.
je crois qu'on peut parler de la reconnaissance du modèle et de la marque ingénieur INSA. Alors ça, c'est le petit couplet un peu sentimental. Il vient pas? Ah. Voilà.